Joe Satriani vient de sortir son nouveau titre Sahara avant la sortie de son album donc qui s'appelle Elephant of Mars. Donc, eh bien, je vous propose qu'on écoute ça ensemble. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va faire un petit Bibi Blabla réaction au nouveau titre Sahara de Joe Satriani. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent maintenant un petit peu, vous savez que j'ai été longtemps fan de Joe Sat, hein, comme on dit, ou Satch. Donc j'ai lâché sincèrement, il y a déjà trois albums. Je crois que le dernier album en date que j'ai vraiment bien aimé de Joe Satriani, c'était, je regarde, c'était Black Swan and Wormhole Wizard. Voilà, donc je trouvais commencer donc 2010, hein, il commençait déjà à y avoir des titres un peu moyens. Et après, tout ce que j'écoutais m'a pas emballé. Dernier vraiment bon album que j'avais trouvé de lui, c'était Super Colossal. En fait, il suffisait de retirer le premier titre et le dernier, et tout ce qu'il y avait entre le premier et le dernier étaient des titres super bien. De mémoire à la batterie, c'était Simon Phillips. Et donc, j'avais bien aimé cet album-là. Et puis après, vous savez, j'en ai parlé dans le Bibi Blabla sur Guitariste, votre son s'en fout. Voilà, Crystal Planet est pour moi un album vraiment super bien, important. Mais voilà, sur les derniers, j'ai un petit peu lâché l'affaire avec l'ami Joe Sat. Alors, ce nouveau titre à la batterie, donc Kenny Aronoff, qui est ni plus ni moins qu'un batteur de session ultra réputé aux États-Unis et aussi pour tous les grands événements type Super Bowl ou Grammy Awards ou quoi. Voilà, il fait partie des Happy Few et des gens qu'on appelle. Joe Satriani, si je dis pas de bêtises, a commencé sa collaboration avec Kenny Aronoff pour le deuxième album de Chicken Foot, en tout cas pour la tournée de Chicken Foot. Et puis Joe a enregistré quelques albums après, en tout cas le précédent était aussi avec Kenny Aronoff. Alors à la basse c'est Brian Beller qui aussi joue avec Joe depuis un paquet de temps. Moi je l'avais vu en tournée avec Satriani, alors je crois c'était sur donc l'album Black Swan and Wormhole 2010, je crois que c'est en 2010-2011, je l'avais vu à la salle avant la petite salle, j'ai oublié le nom, du Zénith à Paris. Voilà, super concert. C'était Marco Midman à la batterie. Donc vraiment basse batterie, ça tournait fort, c'était vraiment bien. Donc là, en fait, donc on a donc Kenny Aronoff, Brian Beller, et puis on a au clavier Eric Codieux, qui est un Français, qui a un vieil ami, je dirais, de Joe Satriani, parce que je crois qu'il participait déjà à l'album Not of the Earth, et puis il a aussi pas mal bossé avec lui sur l'album Engine of Creation, donc dans les années 90, quand Joe a viré un peu électro, au moment où sa carrière commençait un peu à redescendre, et c'était la pleine période de l'électro, donc Joe avait rajouté dans sa musique des parties électro. Ce titre-là s'appelle Sahara, eh bien on va l'écouter, et comme d'habitude, on va parler de la prod de ce titre-là. Alors, je mets mon fameux casque holo que vous connaissez bien. On va commencer déjà par regarder les stats pour les nerds. Alors, eh bien, plutôt pas mal quand on regarde là. Donc, il y a juste 0,6 dB de retiré. Donc, ce qui laisse penser que l'album, en tout cas le mastering, a été fait avec une réserve de dynamique. Le son n'a pas été écrasé, avec un master cohérent, ce qui est donc plutôt une bonne nouvelle. Donc on commence par écouter ce Sahara. Alors comme d'habitude, je vais mettre le clip, voilà, que vous puissiez le voir. Si jamais vous voyez des images de mes clips, c'est que YouTube m'a bloqué la vidéo et que donc j'ai fait un changement et que je vous ai mis des images de mes clips. Voilà, donc on va voir. Intro un peu long, quoi, enfin un peu long, 20 secondes, avec des petites guitares, voilà, pour poser l'ambiance, pourquoi pas.
très gros son de basse, mais vraiment très gros son de basse. Une batterie, j'aime bien le son de la caisse claire, c'est assez rock, c'est très mat. L'ensemble comme ça sonne très mat. Guitare gauche-droite sur le petit thème de Joe. Le son de l'ampli de basse est vraiment, enfin, on a vraiment un son très très ampli, très crade, très sale, qui est vraiment super intéressant, quoi. On entend bien les glissements de doigts, donc c'est vraiment que la basse est vraiment vraiment forte et dans le mix, et la partie ampli est aussi assez présente par rapport à la DI. Comme ça, le son de Joe me rappelle des vieux albums plus proches de Engine of Creation, avec des sons un peu synthétiques. Et on va le voir dans le titre. Il a, je trouve que ce son, qui est revenu un peu un son, oui, un peu comme dans les années 90, assez mat, assez gros et un poil synthétique. Trois guitares, gauche-droite et au centre. Alors pour les fans de Joe Satriani, voilà, là on n'a pas de déboulage de manche, quoi, c'est assez simple, un thème repris à l'octave. Voilà, c'est un grand classique chez Satriani. Il commence son thème grave et puis la tourne d'après, il le fait le même thème mais à l'octave. Donc on a vraiment quelque chose d'assez classique, peut-être trop classique. En tout cas, l'harmonie est assez sympa. Rappelle ce côté donc Sahara, ce côté plus Afrique, mais le thème n'est pas renversant, quoi. Bon, alors le morceau démarre et puis il s'arrête déjà. C'est-à-dire qu'on a ce thème qui est sympa, le son de gratte est assez intéressant. Le tabla qui vient derrière. Bon, visiblement, il y a un oud aussi. Ouais, qui double la mélodie. Alors, il y a un truc quand même à regarder. Les coups de caisse claire et puis même des fois les percus sont pas ultra synchro, l'image par rapport à la musique. Mais bon, c'est un détail. Alors cet interlude est assez surprenant parce qu'il vient au tout début du morceau. Le morceau n'a pas vraiment encore pris son envol, que le morceau est déjà coupé par ce truc. C'est pas inintéressant, harmoniquement c'est sympa, le son de la gratte est chouette. Mais voilà. Superbe note tenue, vraiment. Super son avec, si je remets un peu en arrière, la note qui part visiblement en delay gauche-droite, en tout cas qui est assez large. Non, il y a déjà un delay gauche-droite. La guitare est centrale et puis elle est passée dans un delay stéréo. Ce qui fait que quand il bend, eh bien, voilà, le delay prend le truc et donc fait aussi élargir l'ensemble. Ça, c'est typiquement le son qu'il avait sur l'album Engine of Creation. Et puis celui d'après, alors Strange Beautiful Music aussi, c'est un album que j'aime beaucoup, avec des sons assez synthétiques. On a l'impression qu'il y a comme un fuzz octaveur dessus,
Vraiment, alors peut-être qu'elle est traitée en plus du signal. On a toujours ce delay stéréo, donc la guitare lead est au centre, et on a ce delay stéréo qui donne vraiment beaucoup d'ampleur. Alors voilà, là on a vraiment, c'est un truc que vous pouvez faire facilement à la maison, c'est-à-dire que vous avez une guitare solo et puis vous l'envoyez dans un bus stéréo avec un delay gauche-droite qui n'est pas réglé exactement pareil en termes de temps, et puis vous allez avoir ce côté légèrement ping-pong, c'est très intéressant. Moi en tout cas c'est un truc que j'utilise beaucoup. Superbe les gâteaux, comme d'hab avec Joe Satriani, quoi. Je me demande même s'il n'y a pas une petite whammy dessus. Clavier qui rentre, enfin en tout cas qui est mis plus en avant sur cette partie. Clavier qui est encore plus devant. Le thème qui revient un peu plus en arrière de Joe. Je trouve l'ensemble assez sourd quand même. Je trouve que ça manque d'air, pour moi en tout cas. Je trouve que tout est assez mat. La basse, ok, est super devant, super mat, mais a donné, je trouve, un peu trop le thème sur l'ensemble. La batterie manque d'ouverture dans le haut. Au final, tout est un petit peu quand même compressé, mais là plus au mix, puisque le master visiblement est assez bas. Mais tout manque d'ouverture. Et alors ça fonctionne bien sur les sons de gratte, mais là sur la dernière partie où le synthé rentre, prend plus de place. Alors il y a le deuxième thème qui revient de la guitare son clair qu'on avait en thème, en prélude un petit peu tout à l'heure, qui revient par-dessus, j'ai l'impression. Voilà, le morceau finit à 3 minutes 50 et il dure quand même pratiquement 1 minute de plus en outro, je dirais. Ok, donc bon, on est loin de Joe, du Joe d'avant, mais en même temps, voilà, je crois qu'il a 64 ou 65 ans, donc je pense que sincèrement, en termes de jeu, il peut plus envoyer ce qu'il envoyait avant. Je pense qu'il se ménage aussi pour les tournées, parce qu'il quand même il tournait beaucoup avant le Covid. Donc j'ai pas envie d'être méchant, puisque vraiment j'ai beaucoup de respect pour Joe Satriani, vraiment beaucoup. Le truc positif, c'est que j'ai l'impression qu'en termes de son de guitare, voilà, il est revenu à des trucs un peu plus... pour moi, ses meilleurs sons de guitare, c'était dans les années 90, à l'époque, il jouait sur Peavey. Je trouvais vraiment qu'il avait un son qui déboîtait, qui était très organique, un peu comme ça, très rond, un poil
un poil entre guillemets artificiel, un point synthétique, voilà, je cherchais le mot. Et je trouvais que ça allait super bien en live, il avait un son mais vraiment énorme. Après, quand il est passé sur Marshall, je trouvais qu'il a un son un peu rikiki et qui était vraiment pas intéressant, en tout cas pas aussi intéressant qu'il avait avant. Là, je sais pas sur quoi il joue. L'autre truc aussi, c'est j'ai pas trouvé l'info qui a produit cet album. Alors, John Cuniberti a été son long partenaire de mixage, mastering. Il a fait beaucoup d'albums avec lui. Est-ce que c'est John qui a mixé et ou masterisé l'album? Alors pour l'instant sur Wikipédia on trouve rien. Est-ce que c'est Mike Frazier aussi qui a fait, je crois, le dernier ou l'avant-dernier? Enfin, Joe a déjà collaboré avec lui. Je sais pas. Tout ce qu'il y a, c'est que moi, l'ensemble, je trouve que c'est un petit peu enterré. L'ensemble est un tout petit peu trop mat, un petit peu compressé sur le bus, alors que ça mériterait en plus dans la musique qu'il a fait, où au final, il n'y a quand même pas grand chose. Ça manque d'air, ça manque d'espace, côté un peu Sahara, les grands déserts, les grands espaces. Je trouve que ça manque un petit peu dans sa musique, elle est un tout petit peu trop entassée, un tout petit peu trop cassée dans le haut. Donc je trouve que ça respire pas trop. La construction du titre est un peu originale, avec ce démarrage, puis ce espèce d'interlude, ou en tout cas de thème qui arrive comme ça, pour le coup qui est très intéressant, mais le morceau décolle jamais en fait. Voilà, il a un thème, il a ce petit truc, il le refait à l'octave, ensuite les claviers rentrent, et puis on se tape une minute de fin. Ah, c'est, je trouve, un tout petit peu léger. Donc, bon, on va voir un petit peu l'album, comment il va se comporter, mais voilà, je suis pas sûr que je redevienne un grand fan de Joe Satt sur ses nouveaux titres. En tout cas, pour l'instant, le Sahara, nouveau titre de Joe Satriani, me laisse un poil sur ma faim et ne me passionne pas plus que ça. Voilà, donc on va en rester ici. Je vous embrasse, je vous invite donc, si vous avez aimé, à aller faire un tour. Eh bien, déjà dans le descriptif, puisque vous avez des e-books gratuits à télécharger pour le Home Studio, vous avez des formations pour le Home Studio. Vous avez le 24 février prochain, le jeudi à 21 h, un webinaire gratuit sur la formation Devenez musicien entrepreneur, si vous voulez en savoir plus. Et puis, vous avez, eh bien, si vous tapez, si vous abonnez forcément à ma chaîne YouTube, vous mettez un pouce, eh bien, vous avez accès à beaucoup plus de 200 vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube qui parlent donc de Home Studio, de développement de la musique, de développement de projets par la musique. Vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. Voilà, je vous embrasse et je vous dis eh bien, à la semaine prochaine. Ciao.